Michelin, une meilleure façon d'avancer. Des héros se révèlent chaque année sur le Dakar. Tony, Marc, Philippe et Tom étaient des héros avant même de débuter le rallye. Il y a 2 ans, le projet Race to Recovery est né, accueillant des militaires britanniques et américains vétérans d'Irak et d'Afghanistan. Leur but, faire le Dakar. Notre souhait, c'est de parvenir à terminer la course la plus difficile du monde, parce que viser plus bas, ça ne marque pas autant. Le Dakar, c'est le rallye roi. Nous voulions montrer que malgré nos blessures, malgré tout ce qui nous est arrivé, on veut toujours faire de la compétition. Nous en sommes capables et on croise les doigts pour arriver à finir cette course. Ce sont les vraies joies de la vie, être ici et courir le Dakar, cela résume tout ce projet. Même si on a été sévèrement blessé, c'est tellement important de mettre derrière soi le fait qu'on a failli mourir et de voir les choses avec du recul. Ça nous permet de réaliser que tant qu'il nous reste un souffle, nous avons une chance immense d'être toujours de ce monde. Depuis le premier jour de course au Pérou, l'équipage a connu toutes sortes d'ennuis mécaniques. Malgré une préparation rigoureuse en Grande-Bretagne et au Maroc, le Dakar a été bien plus qu'un défi, en particulier pour les Wildcats de l'équipe. Mais ces soldats ont également vécu des instants mémorables. Vous auriez dû voir ça, c'était incroyable. Après la dune, il y avait une descente de 700 mètres en direction de la mer. Alors à la sortie des dunes, ça fait une sacrée pente. Dévaler un truc pareil, c'est juste incroyable. Il y a eu des moments de joie, le podium départ, les premières étapes bouclées, mais aussi une tristesse aiguë. Après la journée de repos, on ne compte plus qu'une seule des 4 équipes au départ. Pour Tony Harris et Cathy Desrousseaux, le Dakar a malheureusement pris fin dès le 3e soir. C'est dur de décrire ce que je ressens tout de suite. Ça a pris 2 ans de dur labeur pour en arriver là. Alors sortir dès le 4e jour, pour le moment, ça fait très mal. Des larmes de tristesse qui deviendront des larmes de bonheur si Matt O'Hare parvient à l'arrivée à Santiago.